Bonjour à tous, ici Alia. Vous êtes ici sur ma première vidéo YouTube. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure pour deux raisons. Une, parce que je voudrais progresser et me former, m'auto-former dans le motion design. Voilà, montage vidéo, motion design. Je trouve que faire des vidéos YouTube, c'est peut-être le meilleur moyen de se donner des objectifs pour réussir. Et je voudrais aussi régler ma situation financière parce que là, je suis à un moment de ma vie où je suis complètement à la dèche. Je suis complètement à zéro. J'ai fait des travaux chez moi pour pouvoir mettre mon logement, enfin une partie de mon logement en Airbnb. J'ai fait des projets que j'ai autofinancés, j'ai eu des frais qui ont fait que je n'ai plus rien de côté, que ma situation financière elle est un peu catastrophique et comme je deviens un petit peu vieille, je commence à en avoir marre d'être un petit peu pauvre tout le temps. Donc voilà, donc là j'ai mis des choses en place pour réussir à payer mon crédit de chez moi, les choses comme ça, sans trop m'inquiéter. Mais par contre, il faut que je prenne un bon départ et comme je suis à zéro partout, à tous les niveaux, c'est un bon moment pour prendre son envol sur un nouveau départ. Donc j'ai décidé de mettre en place la technique budget zéro, qui est très très populaire sur YouTube. Je l'ai particulièrement vue sur la chaîne de Louise Budget. Comme elle, j'ai envie de me lancer dans cette aventure. Pourquoi la chaîne YouTube aussi? Parce que du coup, ça va aussi me donner des objectifs chaque semaine par rapport à ce budget zéro. Je vais avoir la sensation de devoir rendre des comptes à quelqu'un et comme autour de moi, j'ai pas encore de personnes avec qui je partage ça parce qu'en fait, c'est jamais très valorisant d'être complètement sur la paille et pauvre. Donc voilà, je prends les spectateurs de YouTube comme une supervision pour m'aider à atteindre mes objectifs. En même temps, peut-être que ça pourra aider certaines personnes à, à passer à cette technique-là ou à voir que cette technique n'est pas la bonne pour eux, ou peut-être que ça pourra donner des idées. Peut-être que même d'autres personnes pourront me donner des idées aussi pour évoluer, avancer et tout. Là, je suis vraiment au tout début de ma quête, de stabilité financière. Et par contre, pourquoi je n'ai pas appelé la chaîne Budget Zéro parce que je ne sais pas si à terme je vais faire que ça sur YouTube, donc je me réserve le droit de faire d'autres contenus sur YouTube. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet. Mon plus gros problème pour les 2 mois à venir, c'est que je vais avoir des frais d'inscription à payer d'ici le 30 novembre de 380 €. Et aussi, je vais avoir des frais de voiture de 300 €, qui là, j'ai pas vraiment de date, mais plus tôt possible, je pourrai les payer, plus vite, j'en serai débarrassée. Et vous allez voir en fait que mon budget, il est très très serré, parce que j'ai en entrée fixe, chaque mois, 1110 €. Donc ça, c'est tous les mois, j'ai cette somme-là à quelques euros près. Ensuite, en entrée variable, depuis moins d'un mois, même 15 jours, j'ai mis une partie de mon logement en Airbnb. Donc ça, c'est aussi pour ça que je me retrouve un peu sur la paille, c'est que toutes les dépenses que j'ai fait pour pouvoir rendre l'espace cosy, indépendant et tout ça, parce que c'est un petit studio, ça m'a coûté quand même assez cher, et surtout les travaux de finition, finalement, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Donc là, ce mois-ci, je vais toucher 687 € pour le mois d'octobre. Tout le mois a été loué, donc la chance. Et je vais essayer de mettre tous les mois dans mon crédit 400 €. Donc pour ce mois-ci, les 687 €, 400 € iront dans le crédit et 287 € iront en réserve pour le crédit du mois d'après. À côté de ça, j'ai des dépenses fixes. Donc il y a le loyer qui en fait ça représente les charges que je paye en fait, toutes les charges par rapport à mon logement et tout ça. Donc par exemple je paye 750 € par mois
entre le crédit et les charges, etc. Et du coup, j'ai divisé 400 € pour le crédit et 350 € pour les charges. Au final, tout part sur le même compte, de toute manière, quand il y a de la réserve. Donc voilà. Donc moi, je considère que je paye un loyer de 350 €, qui ne correspond pas à un loyer, mais c'est comme ça que je l'envisage. À côté de ça, il y a Internet, je paye 19 €. Je paye des assurances, habitation, voiture, etc., etc. Donc toutes les assurances sont à la Maïf et je paye 100 € par mois. Le téléphone portable me coûte 11 € par mois. L'EDF me coûte 100 € par mois. Et ça, c'est calculé sur la base des années précédentes. Donc comme vous le savez, on va avoir une inflation énergétique du prix de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Donc j'ai commencé à réaménager chez moi pour avoir moins de chauffage à mettre et donc moins de chauffage à payer, mais bon, on va voir, je ne sais pas. Après, j'habite dans le sud de la France, du coup, je chauffe pas tant de mois dans l'année. Et aussi, il y a eu une année, pas entière, mais quasi, où j'étais malade et alitée. Et donc, en fait, je mettais le chauffage parce que il n'y a rien de pire que d'avoir froid quand on est malade, hein, donc, et qu'on ne peut pas bouger, et que tout ça. Donc voilà, donc ça, je sais pas du tout si ça va beaucoup augmenter ou pas. On va voir. Ensuite, j'ai 50 € d'impôts, donc ça, je l'ai lissé parce que en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais cette année, je paye des impôts tous les mois et des impôts tous les trimestres. Et donc, le temps d'arriver à régler la situation, moi, j'aurais préféré qui me prélève tous les mois pour la totalité de mes impôts. Pour le moment, j'ai mis 50 € par mois. Les impôts, je les ai payés en septembre, donc je devrais pouvoir faire une enveloppe impôts pour le prochain prélèvement. Les frais de banque me coûtent 9 €. Pareil, ça c'est du lissage. Et j'ai la salle de sport qui me coûte 39 €. Donc voilà, la salle de sport, c'est quand même vraiment important parce que moi, je travaille chez moi et à un moment donné, j'ai besoin d'avoir une activité où je sors et que je vois d'autres personnes qui ne sont pas forcément des amis que je vois tous les jours, qui sont sociabilisés et reprendre, me rendre compte qu'il y a des gens à l'extérieur. Après, j'ai les dépenses variables. Donc, les dépenses variables, il y a la santé. Moi, j'ai quand même pas mal de frais niveau santé. J'ai calculé que j'avais à peu près 80 € par mois. Et donc ça, c'est un peu élevé. Mais bon, voilà. Enfin, peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez que quand on est malade pendant longtemps, qu'on ne marche pas pendant longtemps, on perd du muscle, on se détraque le dos, les trucs comme ça. Donc moi je vois l'ostéo, je vois plein de gens comme ça qui me permettent de récupérer. Je vais très bien, hein, pour de vrai, maintenant je marche très bien. Mais c'est vrai que mon corps, il a du mal à repartir. Donc voilà. Donc je mets un budget pour la santé. Et l'alimentation, alors j'ai été très étonnée par mon budget alimentation, mais là j'ai mis du coup 300 € par mois. Mais il y a même des mois où je paye plus en alimentation. Alors par contre, le truc c'est que moi en alimentation, je compte tout ce qui est acheté en supermarché, au marché et les choses comme ça. Donc en fait, je compte les produits de nettoyage, les choses comme ça. Je compte pas que l'alimentaire, mais quand même, ça me paraît énorme. Donc au final, si on additionne toutes ces dépenses, j'arrive à un résultat de 1058 €. Donc 1058 € quand on sait que j'ai 1110 € en entrée fixe, et que les entrées variables partent pour autre chose, en fait, j'ai une marge de manœuvre d'une trentaine, quarantaine d'euros, ce qui est pas énorme. Donc, par contre, pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose d'assez qui va changer par rapport aux autres mois, c'est que comme j'ai investi dans
la réparation du petit studio que je mets en location sur Airbnb, en fait, j'ai décidé que ce mois-ci, le mois d'octobre, je ne payais pas de loyer qui est dans mes dépenses fixes. Donc, je ne paye pas les 350 € ce mois-ci. Par contre, je continue à verser, je verse l'entièreté des gains Airbnb, et ça, j'y touche pas. Et j'ai réussi aussi à mettre en suspens mon abonnement de sport de 39 € pour 2 mois. Donc j'ai demandé à ce que ce soit mis en suspens pour 2 mois, parce qu'au moment où j'ai fait mes comptes, je me suis dit j'arriverai jamais à payer mes frais d'inscription et les frais pour la voiture, etc. Avec ça, et la salle de sport, malheureusement, c'est ce qu'il y a de moins essentiel dans mes dépenses fixes, même si c'est essentiel. Donc je passe de dépenses fixes de 678 € à 289 €, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et pour les dépenses variables, j'ai décidé que ce mois-ci, le mois d'octobre, j'essayais de ne pas investir dans la santé, donc de passer d'un budget de 380 € à un budget de 300 €. Donc on arrive à des dépenses totales de 589 €. Donc si on soustrait les entrées fixes, 1110 € aux dépenses 589 €, on arrive à 469 €. Donc ça, c'est très bien. Ce qui fait que je vais pouvoir, au mois d'octobre, payer mes frais d'inscription de 380 €. Je vais aussi également avoir 211 € que je pourrais mettre de côté pour la voiture. En ce qui concerne la santé, et bien sûr, comme on rigole pas avec la santé, j'ai quand même... je vais avoir un remboursement de ma mutuelle sur des frais que j'ai avancés de médecin. Donc normalement, je devrais récupérer 30-35 €. Donc ça, je mettrai, si jamais j'ai vraiment besoin de voir un médecin, si je me bloque le dos ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je dépenserai comme ça. Et aussi, ça, j'avais ouvert un compte Boursorama à ma banque. Bon, là, il me reste plus que 48 €. C'était un compte qui était surtout là pour conserver mes charges que j'allais payer, et choses comme ça. Et tout est passé, donc il me reste 48 € que je pourrais mettre soit dans la santé, soit aussi, il ne faut pas oublier, dans l'essence. Alors ce mois-ci, au mois d'octobre, je ne devrais pas avoir de frais d'essence, parce que je peux encore faire 180 km avec ma voiture, et je ne fais à peu près que 10 km par semaine avec la voiture, donc ça va quand même, ça devrait aller. Mais aussi, il faut pas oublier que une fois par semaine, j'ai un frais de parking à payer pour quelques heures, donc c'est entre 2 et 3 €, et choses comme ça. Donc vous voyez, là, on est vraiment à compter tous les petites dépenses. Alors, là, je fais ces comptes-là, mais il va falloir que je structure un petit peu pour pas dépenser à tout va. Donc, le mois d'octobre, je vais faire un challenge, No Spend Challenge. Donc, un challenge où je ne ferai pas d'achat non nécessaire. Donc, j'aurai mes dépenses fixes, l'alimentation, et point. Je ne vais pas m'acheter de petites choses à droite à gauche pour les cheveux, pour le maquillage ou pour tout ça. Le seul point qui me paraît un peu difficile, c'est est-ce que je vais avoir suffisamment de shampoing. Bon, là, vous ne voyez pas, mais bon, j'ai des cheveux. Et du coup, j'ai l'impression d'être Nabila. Allô, quoi, t'as pas de shampoing. Mais du coup, voilà, en fait, c'est la seule interrogation, parce que mon shampoing est assez cher, mais comme je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, je pense que pour ce mois-ci, ça ira très bien. Donc voilà, 30 jours sans rien dépenser que le nécessaire. Aussi, ce que je vais faire pour cette première semaine d'octobre, c'est que je vais faire mes fonds de placard et un inventaire aussi, parce que je vais essayer de faire en sorte de dépenser le moins possible sur cette première semaine d'octobre.
au niveau de l'alimentation. J'ai calculé que 300 € par mois d'alimentation divisé par 4 semaines et demie, ça fait à peu près 66 € par semaine. Ce qui, en fait, me paraît beaucoup, mais je sais pas, en fait, je sais pas comment je m'y prends. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour cette première semaine, je vais faire un inventaire, je vais vider frigo, congélateur et réserve, je sais pas comment on peut l'appeler, épicerie, j'en sais rien, et essayer de pas dépasser 20 €. Je sais que je vais déjà devoir racheter du beurre et des choses comme ça, mais voilà. Et aussi, ce qui sera pas du luxe, parce que j'ai des mythes chez moi dont je n'arrive pas à me débarrasser, et donc si je vide tout, je pourrai tout bien cleaner et tout ça, et puis on repart sur une base. Voilà, là tout à l'heure j'ai vu que j'avais un pot de farine qui était encore mité. Et donc là je n'ai plus de farine, je n'ai plus de poudre, je n'ai plus rien qui peut choper de la mite. Donc je vais au moins pendant une semaine tout vider et comme ça je nettoie tout et je remplis en espérant que les premières courses après le remplissage vont pas me coûter un bras. Mais on verra bien. Donc voilà pour la... pour le plan d'action, je sais pas si ça va marcher. En tout cas, avec ce plan d'action, je peux déjà payer mes frais d'inscription. Ce qui est très bien, parce que sinon, ça ne... Ça me mine le moral, en fait, de ne pas avoir d'argent. Et puis, j'espère que je vais pas être trop déprimée, mais au moins, si à côté de ça, grâce à ces vidéos, j'arrive à progresser un petit peu en motion design, je serai hyper contente. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et à très vite.